Ok. On va prier pour quelqu'un. Notre amené Seigneur. Tout ce que Satan a planifié. Comme mort subite. Dans le monde entier. Sur quelqu'un qu'on connaît. Nous refusons ça. Saint-Esprit de Dieu vivant. Papa. La même manière qu'un prophète est là. En train de marcher autour de là. Que ça ne soit pas lui qui marche là. Que ça soit toi. Redonne la vie à cette personne. Le plan de ses ennemis ne peut pas aboutir. Acclame pour Jésus-Christ. Pour ses fans, le temps s'est arrêté. À l'extérieur de l'hôpital de Sao Paulo où Pelé est décédé, le recueillement, les larmes, pour un joueur de football extraordinaire. Pelé faisait partie de notre vie. On a le sentiment de perdre un membre de la famille. Qui n'a pas rêvé d'être Pelé? Le roi ne meurt jamais. Pour moi, il n'est pas mort. Immortel, Pelé. À Sao Paulo, à Rio, les monuments sont illuminés en hommage au Brésilien le plus connu de l'histoire. Un deuil national de 3 jours a été décrété. Au-delà des frontières, la tristesse est planétaire. C'est tout le monde du football qui est en deuil. Le Ballon d'Or et champion du monde argentin Lionel Messi a réagi. La star française Kylian Mbappé aussi. Le roi du football nous a quittés, mais son héritage ne sera jamais oublié. Repose en paix, roi. Au-delà des 3 coupes du monde remportées, le Brésilien Neymar rappelle son héritage. Avant Pelé, le football n'était qu'un sport. Pelé a tout changé, il a transformé le football en art, en divertissement. Il a donné de la voix aux pauvres, aux noirs et surtout, il a donné de la visibilité au Brésil. Avec Pelé, c'est une figure majeure du XXe siècle qui s'éteint. Les réactions des hommes politiques se succèdent. Le président brésilien en exercice, le président élu Lula qui prendra les rênes du pays dimanche. Peu de Brésiliens ont porté le nom de notre pays aussi loin que lui. Le président américain Joe Biden salue les origines modestes d'un sportif fédérateur. Pour un sport qui rassemble le monde comme aucun autre, l'ascension de Pelé d'une origine humble au rang de légende du football montre que tout est possible. Les anciens chefs d'État Bill Clinton, Barack Obama ont aussi réagi, tout comme le président sénégalais Macky Sall ou encore le français Emmanuel Macron qui salue le jeu, le roi, l'éternité. À quelques heures de la veillée funèbre, les premières couronnes rejoignent le stade où Pelé a bâti sa légende. Dans la nuit, la dépouille du roi du football a quitté l'hôpital dans le bruit des pétards et des feux d'artifice. Certains s'agenouillent au passage du corbillard. D'autres applaudissent. Obrigado, rei. Merci, roi. Obrigado, Merci, rei. roi. Obrigado. Remerciements et regards tristes. Obrigado. Le triple champion du monde rejoint une dernière fois son club, aux couleurs noires et blanches, pour une veillée de 24 heures au cœur de la modeste ville de Santos. Grâce à lui, tout le monde connaît le nom de Santos et se retrouve ici pour vivre ce moment. À quelques pas du stade, une statue du roi du football. Elle est déjà le lieu de rendez-vous des fans, avant même le début officiel des cérémonies. Oui, je vais y aller avec ma fille et mon mari. Nous allons lui rendre hommage, un dernier hommage. Je suis sûr que ce sera génial. Pendant ces 2 jours, beaucoup de gens passeront, des fans, pas seulement les anciens qui ont pu le voir jouer, mais aussi des enfants. Beaucoup craignent que le petit stade de 16 000 places ne soit pas assez grand pour accueillir tout le monde. Demain, le cercueil parcourra longuement la ville avant de rejoindre ce cimetière vertical où se trouve le caveau familial. Depuis le 9e étage, Pelé aura toujours un œil sur le stade où il est devenu roi du football.